Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente un merveilleux moment que j'ai vécu chez moi alors que j'ai reçu Sunny, Kalpana et Ayman pour faire des délicieux momos. Ils sont tous les trois népalais et c'est un plat classique du Népal. Un dégât! Donc avant de commencer, un petit thé de chai au lait avec du sucre et bien des épices. Ils m'ont aussi cuisiné un super snack de rue du Népal qui s'appelle chapati. Et en fait, c'est un mélange de riz soufflé, d'autres ingrédients soufflés, avec des pommes de terre cuites, des légumes, de la coriandre, des oignons, un peu d'huile. Super bon, frais. Ils mettent des épices aussi là-dedans. C'était un peu piquant, mais vraiment délicieux. Bon, piquant même, le plus gros bol à brasser que tu as dans ta maison est plus assez gros. Tu sors un sac à poubelle, puis tu brasses tout là-dedans. En passant, vous pouvez trouver les ingrédients pour faire ce mélange-là dans certaines épiceries régulières ou sinon dans des épiceries spécialisées. Un super bon snack avant de commencer à cuisiner les momos. Pour faire les momos, ça prend des légumes hachés super finement. Ici, on va utiliser du chou, de la pomme de terre, des oignons. On peut les faire végétariens, mais on peut aussi les garnir de viande, comme ici, Ayman a utilisé du porc. En fait, une grande partie des saveurs viennent surtout du mélange d'épices qu'on utilise, qui s'appelle Momo Masala. Donc, c'est vraiment un mélange d'épices fait pour les momos qui se vend directement comme ça. Alors, le défi, c'est le pliage. Il faut garnir les momos un à la fois avec assez de garniture pour que ça goûte, mais pas trop non plus pour bien les sceller. Ici, on voit que Sunny est une experte. Vous allez voir que moi, Madame Germaine, j'ai un peu moins de doigté. Oui. On a de l'eau avant de mettre la viande. OK. Ensuite, je mets une cuillère. Comme ça. J'en ai du trop. J'en ai du trop. Alors voici la Faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est pas mieux finalement. Je veux voir, je veux voir. C'est pas mieux finalement. Alors j'ai eu la chance de goûter à des sweet supari. C'est en fait un petit bonbon qui rafraîchit la bouche et qui est fait à base de noix de bétel. Ok, je mange comme ça. Oh! C'est fort. La cuisson des momos se fait à la vapeur, donc on commence par faire bouillir de l'eau avec une tomate. On prend le temps de bien huiler le panier vapeur pour que les momos ne collent pas. On peut ensuite les placer en les juxtaposant un à côté de l'autre. Et si vous avez plusieurs étages comme ici, vous pouvez les cuire tous en même temps. Wow! Chaud, 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 chaud! J'espère que ça vous donne le goût d'un petit voyage au Népal à la maison. Un gros merci à Ayman, Sunny et Kalpana. Et moi, je vous conseille fortement d'essayer les momos. C'est un vrai régal. La recette se trouve sur le site internet de Madame Germaine dans la section Voyages et recettes.